que possible des cadenas à numéro. Oui, mais si on ne se souvient pas du numéro. On inscrit le numéro au secrétariat. Justement, lorsque les élèves oublient, il y a quelqu'un qui peut vous dépanner. En septembre prochain, il faut parier que l'histoire du cadenas sera vite oubliée. Raymond, Norlac, Dax. Nous sommes en secondaire 4, un cours d'histoire. Stéphane. Louise Lemay enseigne depuis 31 ans. Elisabeth? Elisabeth, non? Jusqu'à tout récemment, ces étudiants étaient tous blancs et francophones. Qu'est-ce que c'est les grands partis? Libéral. Progressiste conservateur? Libéral? NDP, hein, je savais que j'allais entendre ça. NPD en français. Nouveau Parti démocratique. OK? Bon. Alors, j'aimerais ça vous demander votre opinion. Trouvez-vous ça important d'étudier l'histoire du Canada? Je trouve que c'est un peu intéressant de savoir mes ancêtres, mais c'est pas vraiment mon pays ici. Parce que quand j'étais petite, j'ai pris de la Grèce, pas du Canada. C'est pour ça. Puis la Grèce, tu me dire que la Grèce, ça t'intéresse plus que... Ouais. L'histoire de la Grèce t'intéresserait plus que celle du Canada? Ouais. Tu te sens plus grec que canadien? Bon, c'est bien, ça. T'as le droit, c'est bien. L'histoire du Canada, tu trouves ça important? Oui, ça me permet d'apprendre de nouvelles choses. Oui. Tu trouves ça important d'apprendre l'histoire du Canada? Ça dépend. Ça dépend, ça t'intéresse pas plus que ça? Non. Non? Ah, t'es né aux Aïeux, comment ça fait de temps t'es ici? 12 ans. 2 ans? 12. 12 ans? Ah bon, donc ça fait longtemps, t'es habitué. Trouves-tu ça important d'apprendre l'histoire du Canada? Je ne sais même plus aujourd'hui si c'est important qu'ils aient des notions d'histoire du Canada. Peut-être que les problèmes actuels ne seront plus les problèmes, vu qu'ils auront peut-être besoin seulement d'histoire récente pour être capables de vivre dans le Canada de cette époque-là. Je ne sais pas. J'en suis rendue à me demander, moi, si c'est encore bien important qu'ils aient toutes ces notions d'histoire du Canada pour vivre dans le Canada qui sera leur Canada à eux, dans l'an 2000. Mais je sens en dessous de votre réponse qu'il y a une inquiétude au sujet de la langue à ce moment-là. Oui, il y en a une, certainement. Il y en a une. Vous êtes inquiète? Oui, je suis inquiète. Je suis pas sûre que c'est pas terminé. Je suis pas sûre. Ce qui n'est pas terminé, c'est l'arrivée quotidienne d'étrangers. Le matin du 29 novembre, ces jeunes, fraîchement débarqués au pays, venaient s'inscrire à l'école. Un rituel hebdomadaire auquel on est habitué. Ce matin, ils viennent des Philippines, de l'Afghanistan, de Sainte-Lucie, de l'Irak, de la Thaïlande, du Vietnam et de la Roumanie. Et vous devez les intégrer cette semaine dans des classes d'accueil? Oui, aujourd'hui même. Après l'inscription, une visite guidée de cette école francophone. Monsieur Fauché, tout en cours? I wish Stacy's in here. Stacy's not here. She left. She went straight into the bibliothèque. Le jour même, les nouveaux élèves seront insérés dans une classe d'accueil. Pendant 10 mois, quel que soit leur âge ou leur niveau de scolarité, c'est l'immersion en français. Ceux qui auront des problèmes de communication et d'intégration pourront profiter du parrainage. À Montréal, les services d'accueil remplacent peu à peu les pouponnières. S'il vous plaît, je m'adresse aux parrains et aux marraines. Alors, aujourd'hui, les Coréens sont toujours tannants. Ils sont toujours tannants, ils sont toujours ensemble. OK? Alors, juste quelques minutes d'attention. J'invite les parrains et les marraines à être le plus attentifs à comment, depuis le début de l'année, depuis qu'ils sont ici, comment ils arrivent à l'école. Est-ce qu'ils ont réussi à communiquer assez bien avec leurs professeurs? Pour ce qui est du linge d'hiver, c'est une question importante. Assurez-vous que les étudiants et les étudiantes ont ce qu'il faut. Si vous voyez qu'ils n'ont pas ce qu'il faut, vous nous en parlez, soit à Mme Sanchez, ou à moi, ou au professeur. Ça va? Vérifiez aussi les médicaments. Est-ce que les étudiants doivent prendre des médicaments régulièrement pour qu'on puisse avertir l'infirmière? Quand l'avenir d'une société se joue plus par l'immigration que par les naissances, c'est ce genre de service qu'il faut développer. À l'école Saint-Luc, depuis septembre dernier, environ 200 nouveaux étudiants ont été jumelés à d'autres étudiants de même origine.
des parrains et des marraines qui seront souvent, au cours des prochains mois, leur seul lien avec la vie montréalaise. À la cafétéria, c'est la tour de Babel, une joyeuse tour de Babel. Dans la salade de l'identité, on a le choix entre 42 vinaigrettes. Ces futurs adultes vivent ici une adolescence dont les crises d'identité et d'indépendance n'ont souvent aucune prise sur la réalité. Ils ne peuvent remettre en question les liens uniques de leur famille unique et ils arrivent difficilement à s'identifier à un groupe d'amis avec qui ils ne partagent aucune racine, aucun passé, aucune histoire. Les Vietnamiens jouent au poker chinois. La balle au pied se promène d'Amérique centrale à l'Europe de l'Est. La Thaïlande joue aux échecs avec le Laos. Et la